Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission BL Sport. Au menu, nous allons faire le point de la deuxième journée de la Super League Pro et nous projeter sur la troisième journée qui s'annonce pour ce week-end. En deuxième sujet, nous allons aborder l'annonce du renouvellement de l'effectif par le nouveau sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Or. Sur ce plateau pour débattre de ces deux sujets, mon confrère du Bénin libéré, Chabel Kofi. Chabel, bonjour. Akilo, bonjour à tous. Merci d'être sur ce plateau. En face de vous, nous avons notre préparateur psychologique, le gars de Ayama Sport, Espero Amien. Bonjour, monsieur Akilo. Merci d'être sur ce plateau. C'est plutôt moi. Votre équipe était sur le terrain il y a quelques heures. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée en attendant que Chabel nous fasse le point? Bon, cette deuxième journée. Action de grâce, on a gagné Banigansé 4-1 après une sortie ratée sur le terrain d'Aspa Katofo. Nous sommes venus à bout de Banigansé 4-1 hier sur le stade Omnisport de Poubelle. Qui fait sensation ces derniers temps quand même. Bon, Banigansé, il faut le dire, c'est une équipe que j'ai découverte hier. Elle n'est pas mal, elle joue au football et c'est comme je l'ai dit, si vraiment on peut garder ces enfants-là compacts en équipe, d'ici 2-3 ans, ils feront forte sensation. Peut-être qu'ils seront dans la sélection. Bon, pourquoi pas, c'est toujours le rêve de tout un joueur dans un club. Chabel, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième journée de la Super League Pro avec les différentes rencontres qui se sont jouées sur le terrain? Oui, Akilo, la première journée de cette Super League Pro nous a été intéressante, mais la deuxième nous a aussi vraiment régalé. Je crois que sur les 8 rencontres disputées, 18 buts ont été inscrits sur les différents stades. Le champion en titre et le vice-champion, eux, ils nous ont encore dessus. Ils peinent à retrouver leur marque. Je crois que l'US Cavalier a corrigé l'US Cavalier a corrigé l'AS Cotonou, voilà, 3-0. Et de son côté, le champion en titre a encore déçu, comme je le disais, les protégés de Victor Zonka font match nul, 0 but partout face à Takouné. Coton FC2 se retrouve dans le dur après 2 journées sans victoire. Le vice-champion aussi n'a pas fait mieux qu'un match nul face à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Les Buffs concèdent le match nul, 1 but partout. Après sa défaite face à l'ASPAC, Aïma a retrouvé effectivement le sourire. Victoire facile sur le promu, Banigansé 4-1. Vous avez dit facile, hein? Oui, victoire facile parce que 4-1, c'était pas forcément, il n'y avait pas forcément match. C'est le sort le plus lourd de la journée. Oui, de la journée, voilà. Et Requin, de son côté, a retrouvé ses dents. Victoire de Avissi Wassa, 1-0 sur Damissa. Par contre, Dragon, lui, a recraché du feu, mais s'est fait vite refroidi par Dynamo d'Abdoumé. Score à l'arrivée, 1 but partout. Score identique aussi entre Dadje et Asvo. Les deux équipes se neutralisent, 1 but partout. Lotto Popo, lui, récidive. Victoire sans appel des Lotto Boys sur la Jacques Jeunesse Athlétique de Kétou. 3-0. Voilà pour le point de cette deuxième journée. Mais apparemment, il me semble que cette deuxième journée a été plus prolifique que la première. Oui, voilà, plus prolifique avec 18 buts. On disait la dernière fois que pour la première journée, c'était 12 buts. Mais aujourd'hui, nous avons eu assez de spectacles. Il y a eu les attaquants qui se sont montrés un peu cliniques devant les buts. Et nous avons eu ce spectacle lors de cette deuxième journée qui gratifie. Oui, voilà. Et surtout, la victoire de Aïma qui a quand même un peu alourdi le score, arrondi le score qui devait peut-être tourner entre 14 et 15 à 18. Je crois que c'est l'attitude du club. Voilà, Espero. Oui, vous savez, le championnat, moi je dis toujours que le championnat c'est une routine. Coton l'année dernière a fait forte sensation et tout le monde, quand on veut jouer aujourd'hui contre Coton, on se dit bon, il faut serrer les couilles et on y va avec une certaine détermination. Et je dis, si les joueurs de Coton se montrent assez suffisants, malheureusement on va assister à ces genres de résultats-là parce que Coton, c'est l'équipe championne. Il faudrait que l'équipe championne montre vraiment de quoi elle est capable. Buffle. Pourquoi elle s'appelle au niveau de ces deux champions, le champion de vice? Oui, je vous l'ai dit. Quand vous prenez Coton, ce sont les champions en titre. Ils ont joué les préliminaires de la Champions League africaine. Ils se disent, je dis ça comme ça, pas fatigués. Vous êtes né pour ça, c'est votre métier. Vous mangez de ça. Et seulement qu'ils sont en train de peut-être sous-estimer
les adversaires immédiats, parce que au départ de la première, deuxième journée, il faut automatiquement engranger des points. Ceux qui ont fait des erreurs la première journée se sont rattrapés, mais malheureusement, les deux, tels Coton et Buffle. Mais moi, je comprendrais Buffle parce qu'aujourd'hui, Buffle est en train de vivre une situation sportive assez délicate. Si vous ne comprenez pas, on va se dire que c'est une contre-performance parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Buffle qui sont partis parce qu'ils arrivaient à terme. Et aujourd'hui, vous savez, cette histoire de société sportive, la société qui gérait Buffle a été dissoute. Et puis aujourd'hui, moi, ce que je dis, le championnat, on vient de commencer. Ce n'est que 2 journées. J'ai fait un faux pas d'entrée, mais je me suis ressaisi. Donc, je pense qu'il faut que nous travaillions davantage à la perception. Chabel, moi, Buff toujours, même si Espero est en train d'aborder cette affaire de société sportive, pourquoi Buff peine quand même à récidiver? Parce que lorsqu'il y a des pas, il faut faire venir aussi certains pour combler ce vide-là. Voilà, lorsqu'il y a des pas, il faut faire venir pour combler ce vide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Buff est en mesure de recruter? C'est la question que je me pose. Puisque quand vous prenez Coton, qui quand même il y a les moyens, vous prenez l'Autopopo, il y a la loterie nationale qui est là, qui gère le club. Aujourd'hui, Buff n'a pas de société sportive. Buff n'a pas forcément un investisseur étranger qui injecte de l'argent dans la compétition, bien dans l'équipement et tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, Buff peut quand même se dire que je peux recruter un joueur qui brille dans le championnat? Non, même tous les grands joueurs que Buff avait, tous les grands joueurs sont partis parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont à la recherche peut-être de l'argent là où ils peuvent jouer et avoir quelque chose. Mais quand il n'y a pas la motivation, et quand cette situation n'est pas réglée, c'est clair que Buff va peiner à reprendre. Nous avons vu, la situation était un peu criade la saison dernière où tout le monde disait que Buff était fini, mais quand même l'équipe a su ressurgir. Aujourd'hui aussi, je crois qu'ils ont quand même fait une Ligue Pro assez remarquable. Ils ont resté quand même dans la constance, mais maintenant la compétition est élevée, le niveau est élevé et Buff n'arrive pas encore à retrouver forcément ses marques. Aujourd'hui, maintenant, Buff n'a pas ce joueur-là qui peut se dit être le garant du jeu de l'équipe. Il manque encore beaucoup de choses à cette équipe et l'équipe doit forcément recruter, forcément avoir de nouveaux joueurs, forcément avoir une nouvelle politique de gestion afin de pouvoir avoir la tête tranquille pour jouer au football. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, est-ce que ces deux équipes-là, ces champions sortants, peuvent se relever avec la 3e journée qui s'annonce ce week-end? Pourquoi pas? Ils peuvent se relever. J'ai dit, ce n'est que 2 journées. Avec défaite, match nul. Il y a défaite, il y a match nul. Il y a eu peut-être il y a victoire. Vous savez, ce sont des équipes quand même qui ne sont pas des moindres. Et quand je prends Buffle aujourd'hui, Buffle, c'est des enfants qui ont joué l'année passée avec une certaine motivation intérieure. Ils se sont dit, nous allons à la fin. Et Buffle, vous savez, Buffle a été cette équipe, ce club qui est resté constant 2 saisons de suite. Alors aujourd'hui, ils vont peut-être rechercher dans leurs ressources internes. On attend de voir parce que ce n'est que 2 journées, rien n'est encore joué. Chabel, quelle équipe pourra encore trancher au cours de cette journée-là? Je crois que pour la situation de Buff, quand on dit que ce n'est que 2 journées de Buff et Coton ensemble, quand on dit que c'est 2 journées, rien n'est encore joué. Moi, je ne suis pas d'accord parce que on a vu le cas avec l'Autopopo la saison dernière. L'Autopopo avait fini champion et quand l'Autopopo a eu du mal à rentrer dans la compétition de la Super Ligue, on a vu que ces mauvais résultats lors des premières journées, ça lui a coûté peut-être le titre, ça lui a coûté peut-être ce 3e place que l'équipe a fini par avoir à la fin du classement. Et c'est peut-être sur cette lancée que Coton est aussi est en train de... Parce que quand vous perdez des points contre des clubs comme cela, forcément dans la suite de la compétition, ça va jouer sur vous. Et je crois que, bon, bref, ça ira. On a vu les autres équipes qui quand même ont de la volonté. L'exemple, Aïma
aussi qui a retrouvé le sourire. Est-ce que Aïma va continuer sur cette lancée? Les clubs que moi je vois peut-être dominer ce championnat ou bien apporter quelque chose de nouveau dans ce championnat, je n'occulte pas Bani Cancer qui quand même a une très belle équipe où les joueurs sont quand même motivés et font du beau jeu. Peut-être, je ne sais pas, Remède Miracle n'a pas pris contre Aïma. Ils vont se relancer pour cette troisième journée. Et peut-être également l'ASPAC aussi, qui est sur une bonne lancée, peut aussi faire un très bon championnat. Un mot avant la pause. Aïma, votre rencontre? On joue contre Takouné qui allait faire match nul du côté de Vida. Je pense que on est debout et on les attend de pied ferme. Merci. Nous allons marquer une pause pour aborder le second sujet. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour aborder le second sujet avec l'annonce du renouvellement de l'effectif au niveau de la sélection nationale. À quoi faut-il s'attendre avec le nouveau sélectionneur Gernot Or? Que veut dire renouvellement de l'effectif aujourd'hui? Partie de la thématique renouvellement, il faut repartir sur de nouvelles bases. Ouais. C'est-à-dire que les vieux qui n'ont plus leur place en équipe nationale, s'il y en a qui doivent venir apporter leur expérience aux plus jeunes, certainement qu'on va les appeler, mais dans le cas contraire, je pense qu'ils sont en train de dire un adieu à l'équipe nationale. Ils ont assez donné, on les remercie pour le service rendu à la nation béninoise et qu'ils nous permettent maintenant de faire avec des jeunes, avec ceux-là qui ont du temps de jeu dans les clubs. Et puis, nous allons jouer au football pour vraiment avoir une identité de jeu. Je pense que c'est ce à quoi le nouveau sélectionneur est en train de penser en parlant de renouvellement de l'effectif. Voilà, on avait vu le retour de Cesséon. On parle de renouvellement. Quelqu'un qui fait son retour et puis quelques temps après, on entend renouvellement. Est-ce que c'est le départ ou bien c'est fini déjà pour les Cesséons et autres? Non, mais je crois que le sélectionneur, quand il parle de renouvellement, je crois qu'il est dans une politique d'ingérer de nouveaux joueurs, de tester de nouveaux talents dans l'équipe nationale, pas forcément faire partie des vieux qui sont là. Bon, quand on va parler de vieux, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez parlé de Stéphane Cesséon, il est revenu, il n'a plus l'âge de 20 ans, Cesséon maintenant, ça font les 37-38, est-ce qu'il sera toujours présent? Moi, je crois que le coach a besoin de lui et il ne pourra pas faire sans lui parce que pour tester, pour renouveler l'équipe, il faudrait forcément qu'il ait des cadres qui soient là pour montrer la voie à ces jeunes-là qui vont venir. C'est vrai que le Khaled est là quand même. Oui, non, mais Chabet, je suis pas d'accord avec toi. Si tu me parles de Cesséon aussi, Cesséon veut apporter quoi encore à cette équipe nationale? Non, Cesséon a quitté la sélection pendant 2 ans. On a vu ce que le on n'a rien vu. Celui qui est là n'a pas su trouver une pièce de rechange à la valeur de Cesséon. Et même si cette pièce de rechange il a rendu le service qu'il faut à la nation béninoise. Et Khaled Adenon aussi a fait le reste là. S'ils n'ont qu'à prendre des retraites internationales, puis on va compter. Non, Poté, qu'est-ce que Poté viendra faire encore? Il y a de jeunes béninois qu'on peut découvrir. Au niveau du championnat national. Championnat ou extérieur. Il y en a. Moi, j'ai fustigé, entre-temps, une histoire de binationaux. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on ne peut que faire avec parce qu'on n'avait pas une identité de championnat, tout cela. Mais aujourd'hui, moi, je dis même, enlevons l'objectif de la qualification de la CAN 2023. Enlevons cet objectif-là et allons sur de nouvelles bases. Demandons, monsieur, si nous nous retirons des éliminatoires, on aura une sanction de la part des instances faîtières du football. Mais pour le moment, allons jouer. Si ça marche, c'est bon. Mais si ça ne marche pas, comptons sur le junior et commençons maintenant à préparer de nouvelles choses. De quoi vous on ne peut rien faire, mon cher Chabet. Je crois que vous n'avez pas compris. Quand je parle de Cesséon aujourd'hui, peu importe l'équipe nationale, on connaît le
3 des anciens joueurs dans une équipe nationale. Actuellement, ce n'est pas encore un ancien joueur parce qu'il est toujours en activité et c'est pour rendre service à la nation que le garçon est allé trouver un club pour pouvoir encore rejouer. Dans quel championnat Pour pouvoir rejouer. On a tous vu que quand Cesseyon n'était pas là, l'équipe a vraiment souffert. C'est vrai, Sergio Soukou a voulu prendre la relève, a voulu prendre l'équipe à son compte, mais Sergio Soukou est un garçon qui n'est pas forcément, je ne sais pas, régulier. Il se blesse souvent et ça peut aussi l'équipe. Aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe nationale du Bénin, quand Sergio Soukou n'est pas là, il n'y a pas celui-là qui soit le dépositaire du jeu. C'est vrai que Ola Etan est venu récemment, on a commencé par lui confier ce rôle, mais est-ce que actuellement Ola Etan est capable de conduire l'équipe du Bénin? Non, aujourd'hui nous n'avons pas forcément celui-là qui peut nous garantir la sérénité, mais jusque-là, je crois que les 2 matchs que Cesseyon a eu à disputer après son retour, nous avons vu quand même qu'il a apporté quelque chose à cette équipe. C'est vrai que l'équipe a besoin d'être rajeunie, a besoin de jeunes joueurs, mais il faudrait forcément qu'il ait ces joueurs-là, ceux-là qui ont eu l'expérience de la sélection pour leur montrer la voie. On a vu, je fais une petite parallèle avec l'équipe du FC Barcelone où Lionel Messi est parti. Lionel Messi est parti. Nous voyons aujourd'hui combien de fois l'équipe souffre parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer. Ils sont en tête du championnat. Ils sont en tête du championnat. Mon cher Chabel, Lionel Messi est parti. Lionel Messi est parti du Barça. Ils n'ont pas eu le temps de préparer. C'est quand Messi était là qu'il fallait préparer. Non, ton exemple est mal trouvé. On revient au Bénin. Ton exemple est mal trouvé parce que Lionel. Non. On a permis aujourd'hui à Chabi de faire un travail. Il est en train de le faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, permettez aux nouveaux sélectionneurs d'asseoir un travail et après vous allez juger sur cette base. Cesseyon aujourd'hui, je lui dis merci infiniment pour tout ce qu'il a fait. Il n'a plus sa place là. Adeno aujourd'hui, il a trop fait, il n'a plus sa place là. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui vous avez des gens qui sont en train de nous pourrir de prendre la part de Satina Lagbe qui n'arrive même pas à jouer dans son club. Tu as mal trouvé les hommes parlant de Satina Lagbe. Non mais aujourd'hui on a dit qu'il n'y a pas mieux. Qui vous dit qu'il n'y a pas mieux? Vous avez fouillé? Non, moi je suis formel. Non, je suis formel. Au niveau du championnat. L'année passée, quel est le gardien qui a moins encaissé? Est-ce que nos sélectionneurs ont voyagé pour savoir ça? Est-ce qu'ils connaissent les statistiques du championnat béninois? Nos sélectionneurs même, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tête. Ils ne peuvent pas le pas connaître. S'ils le connaissaient, mon cher Moussa Latondi n'allait pas affirmer qu'on n'a pas d'attaquant au Bénin, alors qu'on a de meilleurs buteurs dans notre championnat qui ne sont pas des étrangers. Je te cite Moustekim, qui est resté à la GSP, qui a fait 10 buts. Je te cite Aurelio Benson, qui est resté à Citatouga, qui a fait 9 buts. Je te cite Dossoumo Romens, qui est latéral gauche et qui a marqué 7 buts de coup franc direct. C'est pour te dire quoi? Ils n'ont pas voulu voyager. Ils n'ont pas voulu connaître le fond du championnat béninois. Aujourd'hui, les enfants qui sont là, qui sont à la CAN Junior, c'est des Béninois. Mais pourquoi on ne peut pas compter sur ça? Donc il n'y a pas quelqu'un en ce milieu de terrain-là qui peut un jour remplacer Cesseyon. Laissez M. Ror faire son travail et laissez Cesseyon garer là où il est. Il a déjà fini. Mais M. Chabel, c'est toi en tant qui annonçait les binationaux maintenant. Est-ce que ça pose problème encore pour ces binationaux si Cesseyon doit rester? Non, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, moi je disais, il y a assez de joueurs, il y a assez de talents qui évoluent à l'étranger, qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe nationale. Mais est-ce que les dirigeants vont à la rencontre de ces joueurs-là? Nous avons vu, quand Moussa Latondi a pris l'intérim, l'équipe, en tant que coach intérimaire, il a ramené certains joueurs. Il a ramené des joueurs comme Samson que peut-être personne ne connaissait, mais qui brillait dans son championnat là-bas. Il a ramené Tossi Ayegou aussi, qui était quand même un bon joueur. Il y a beaucoup de Béninois. Il y a aussi des binationaux qui évoluent à l'étranger, qui ont quand même la carrure de porter cette équipe nationale. Mais il faut aller chercher ces binationaux. Est-ce que ça dit que les ramener veut dire d'en enlever ce qui est là? Il y a un travail que Michel Dussuyer a commencé, que Moussa Latondi n'a pas su continuer. Moussa Latondi a voulu prendre le contre-pied de ce que Michel Dussuyer a commencé. C'est ce qui a pesé sur nous. Michel Dussuyer a construit l'équipe du Bénin comme une équipe défensive qui est capable de résister contre n'importe quelle équipe et faire mal pour une occasion où je ne sais pas, où ramener l'équipe
au tir au but et gagner. Mais Moussa Latoudi, quand il est venu, lui, il a voulu prendre le contre-pied pour faire de l'équipe nationale une équipe qui marque beaucoup. Et ça a péché. Quand les attaquants n'arrivent plus à marquer devant, et quand la défense est quand même une défense passoire où c'est vrai que l'âge, c'est pas qui c'est pas forcément rassurant. Ça prend du but derrière. Et quand ça prend du but derrière, vous ne pouvez pas aller quelque part. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'équipe a besoin de nouveaux joueurs, l'équipe a besoin de nouveaux talents. Comme vous avez cité, il y a assez de bons joueurs dans le championnat local qui peuvent intégrer l'équipe nationale. Mais quand ils vont venir, est-ce qu'ils seront même capables de prendre en même temps? C'est pourquoi j'ai dit de nous inscrire. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on s'inscrive dans la durée. Moi, je dis actuellement l'objectif d'une qualification. Moi, ça ne me dit rien. Même si, mon cher Sabel, il faut comprendre une chose. Si le Bénin ne se qualifiait pas pour 2023, moi, ça ne me dérange guère. Il y a quelque chose qui manque dans notre psychologie ou dans notre philosophie de vie. Nous n'avons pas la patience au Bénin. Nous n'avons pas la patience. Non. Vous savez, je dis souvent quelque chose. Si tu es président de club, par exemple, ou bien tu es chef d'entreprise, si tu as décidé de prendre ton entreprise, c'est que tu dois investir. Investir ne veut pas dire tout de suite gagner en bénéfice. Il faut investir, il faut avoir une structuration. Aujourd'hui, le football béninois est-il vraiment structuré quand on parle d'équipe nationale? Aujourd'hui, on a joué 2 fois la suite, on a joué 2 fois la zone. On est d'accord? Aujourd'hui, on est en train de parler de Super Pro 2. De Super Pro. Quels sont les enseignements réellement tirés avec la Super Pro? C'est ça d'abord. Si on ne tire pas ces enseignements-là, si on ne fait pas l'état général du sport béninois, du football béninois, nous allons toujours. Vous pouvez amener Zidane, vous pouvez amener Pep Guardiola ici. Il va vous amener ce qu'il a sous la main à l'extérieur et fait son job, finit son contrat, le résultat ne va pas marcher, on va le renvoyer encore. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une affaire de conscience et d'objectif. Merci, chers invités, d'avoir participé à ce débat-là. L'émission tire vers sa fin. Bon, les analyses vont continuer et on verra ce que le nouveau sélectionneur Gernot Or réserve réellement aux Béninois à travers les Guépards. Merci, à bientôt.